Le péril que court l'Église à la fin de l'économie provient donc d'êtres surnaturels. Ces êtres surnaturels sont des hypocrites qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Le Saint-Esprit, dans le très bref message qu'il communique à l'apôtre, décrit le caractère et l'œuvre des mauvais esprits. Il reconnaît leur existence, les efforts qu'ils dirigent contre les croyants. Et la nature de ces efforts est de séduire tout enfant de Dieu. Et le résultat de leur séduction est de détourner les croyants de la foi en Christ et de tout ce qu'implique cette foi donnée au sein de façon définitive. Ces esprits surnaturels semblent conduire à plus de sainteté en prescrivant une sévérité ascétique pour le corps. Mais au demeurant, ils sont eux-mêmes impurs et souillés, et ils communiquent leur corruption à ceux qu'ils ont réussi à séduire par leur seule présence. Car où ils ont réussi à séduire, ils ont pris possession, et tandis que le croyant séduit et induit en erreur s'imagine être plus pieux, plus sanctifié, plus affranchi des besoins charnels, il est en réalité souillé par la seule présence de ces esprits hypocrites qui, sous le couvert de la sainteté, gardent leur position et dissimulent leur activité. Tout enfant de Dieu est en péril. Aucun chrétien spirituel n'oserait se dire hors des atteintes de l'ennemi. Le Saint-Esprit déclare expressément que quelques-uns se détourneront de la foi, qu'ils tomberont à cause de leur attachement aux esprits séducteurs dont l'action n'est pas un mal, un péché manifeste, mais une séduction, c'est-à-dire une action déguisée. Par séduction, et pour qu'il y ait séduction, il faut que l'action se revête de dehors, honnête, pur. Se couvrir, se prétendre être saint, pour couvrir son mensonge. Que la nature de la séduction se manifeste par des doctrines de démons, donc dans les sphères doctrinales, dans le domaine intellectuel. Que le moyen de séduction sera justement des doctrines de mensonges enseignées hypocritement comme véritables. Tous les enseignements, toutes les astuces seront utilisées par le diable, tous ses artifices. Certaines marques comme la doctrine de démons, qui est l'abstention des viandes, la défense de se marier, chose que Dieu a créée, ajoute l'apôtre Paul. L'opposition à Dieu lui-même dans son œuvre de créateur. Voilà donc, en quelques mots, l'une des marques distinctives des doctrines de démons. En général, tout ce qui concerne les viandes et le mariage, les cultes, les théologies, les rites, toutes ces choses, ces séductions doctrinales, infiniment très vastes. L'homme conscient qui discerne, l'homme éveillé et non ignorant, ne se laisse pas pénétrer par ces doctrines. Et les mauvais esprits ne peuvent exercer leur influence sur ces gens. Les puissances de démons ne peuvent les atteindre. Ils ne les atteignent pas. Ils sont arrivés à un degré d'union avec le Christ ressuscité dont parle l'apôtre Paul. Et l'enfant de Dieu peut alors se mesurer avec la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes, contre ces forces maléfiques. Il a la connaissance, il a la parole. Il a reconnu la nécessité du sacrifice expiatoire de Christ, de ce parfait sauveur. Et tout ce qui est du domaine des séductions, dans toute leur immensité, n'a plus de pouvoir sur lui, sur l'enfant de Dieu qui a cette connaissance, qui n'est plus maintenu dans l'ignorance.